suis de retour. Salut! La dernière fois que j'ai posté une vidéo, c'était au mois d'avril ou de mai 2025, je crois. J'étais complètement au bout du rouleau dans ma vie. J'étais en plein burn-out depuis plusieurs mois et je n'arrivais pas à m'en sortir. Je vivais dans un 2 pièces à Paris avec mon fiston et ça faisait 5 ans que je dormais dans mon canapé. Je ne voyais pas d'issue. Je ne savais pas comment j'allais pouvoir me sortir de ce bordel. Euh, et je me sentais épuisée et vraiment au bout du rouleau. Ça, c'était en avril ou mai 2025. On est en janvier 2026 et je vais beaucoup mieux. Je vais beaucoup mieux. Je ne vis plus à Paris. J'ai déménagé dans l'endroit où j'avais hyper envie de vivre. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pendant tous ces mois? Je te fais un résumé. En fait, le premier truc que j'ai fait, c'est après avoir posté ma dernière vidéo, c'est que j'ai tout coupé. Donc, j'ai coupé Instagram pendant plusieurs semaines. J'ai arrêté d'écrire ma newsletter et j'ai arrêté de travailler. C'était un choix qui était vraiment compliqué à faire parce que j'ai dû demander du soutien autour de moi pour pouvoir faire ce choix parce que ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais en burn-out et que les économies que j'avais avaient fondu, complètement fondu avec le burn-out vu que je n'arrivais plus à travailler. Donc j'ai demandé du soutien à ma famille. J'ai eu la chance que ma famille me soutienne dans cette période et ça m'a permis de complètement m'arrêter. Oui, parce que quand tu es entrepreneur à ton compte, c'est pas forcément simple de se mettre en arrêt, vu que si tu travailles pas, l'argent ne rentre pas. Bref, on va pas partir là-dessus. Donc en fait, il est un peu haut ce micro, non? Voilà. J'ai tout mis sur pause. Et à partir du moment où j'ai accepté d'arrêter, ce n'est que mon expérience, hein, tout le monde ne vit pas pareil, le burn-out et tout ça. Je te raconte juste comment ça s'est passé pour moi. Mais à partir du moment où j'ai accepté d'arrêter de bosser, où j'ai pris cette décision et j'ai dit j'arrête tout. En fait, maintenant, ma priorité, c'est moi et j'essaye vraiment de voir comment je peux faire parce que bon, j'avais déjà arrêté de travailler, mais pas complètement, vu que je continuais à créer des newsletters et tout ça. Bref, dès que j'ai posé ça, dès que j'ai posé le travail, en fait, ça m'a permis de régler des vieux dossiers euh, qui traînaient dans ma tête. Des vieux dossiers en rapport avec mon histoire, avec mes traumas et tout ça. Et les choses, en fait, le fait de faire de la place en disant, bah là, il faut que je me soigne et je fais de la place, ça a permis d'avoir de l'espace et de l'énergie pour régler ça. Donc, en fait, je tiens à préciser que j'étais suivie par ma psy pendant toute cette période, bien sûr, parce que c'est hyper important d'être accompagné par des professionnels de la santé mentale dans ces cas-là. Et voilà, donc en fait, il y a des choses qui ont commencé à se régler. Et puis, j'ai mis mon énergie, plutôt que de la mettre dans mon entreprise, je l'ai mis sur moi, sur ce que je voulais vraiment pour ma vie perso. Parce que pendant plein d'années, et même avant que j'ai mon entreprise, en fait, le boulot, il est tout le temps passé avant moi. Le pro est tout le temps passé avant le perso. Comme si ma valeur était uniquement liée à l'accomplissement professionnel ou la réussite professionnelle que j'avais. Euh, on va pas parler du mot réussite maintenant, mais évidemment, on projette tous et toutes des choses différentes sur ce mot, mais c'était comme si moi, ma valeur ne dépendait que de ça. Et c'est ce que j'ai appris aussi à faire pendant ces quelques mois, c'est à complètement décorréler ma valeur euh, de ma valeur personnelle du travail que je fournis ou des résultats que j'ai dans le travail que je fournis. Et puis, ça fait beaucoup de bien de décorréler ça. Comme j'avais plus à m'occuper du taf, j'ai pu m'occuper de moi, me concentrer sur moi comme je te le disais, et aussi me concentrer pleinement sur mon projet de déménager en Normandie, qui est vraiment
Bon, ça a rempli mon année 2025. L'année 2025 était clairement l'année de l'immobilier et du bordel immobilier pour moi. Du coup, j'avais pour objectif que mon fils aille dans la même école que la fille d'une de mes amies d'ici. Donc ici, là où je vis en Normandie, c'est un secteur plutôt tendu. Il n'y a pas beaucoup de biens et il y avait pas beaucoup de biens. Moi, je cherchais un 2-3 pièces en venant, en me disant: «Si j'ai un 3 pièces avec une piole, ce serait quand même cool, une piole pour moi». Mais voilà, mais mon critère principal, c'était que mon môme soit dans cette école-là. Et dans tous les mois où j'ai fait mes recherches et tout ça, j'ai vu un appart uniquement qui correspondait à ce critère et qui me permettait aussi d'emménager pendant l'été 2025, qui était ce que je voulais. J'ai vu cet appart, j'ai visité cet appart, j'ai eu cet appart. Ça, c'était méga cool. Donc du coup, j'ai emménagé ici en juillet 2025. Donc aujourd'hui, je ne vis plus à Paris, je vis en Normandie, mais je n'ai pas emménagé dans l'appart dans lequel je suis actuellement. Mais ça, ce sera la suite de l'histoire. Donc du coup, j'ai emménagé là et je me sens extrêmement bien en Normandie. J'ai eu la chance que la copine que je connaissais ici me présente ses amis. C'est toutes des meufs qui tirent les cartes, pas professionnellement, mais en fait elles kiffent le tarot. On se fait des apéros tarot à la plage, on se fait des dîners où après on tire les cartes. Enfin, c'est vraiment super cool. Et j'ai eu la chance que ces personnes, en plus de partager cette passion commune avec moi pour les cartes, eh ben, c'est des personnes géniales. J'ai vraiment eu tellement de chance. Moi, j'ai pas de problème avec la solitude, mais c'est vrai que quand tu arrives dans un endroit où tu connais personne, tu peux avoir tendance parfois à te dire bon bah là j'ai rencontré telle personne et puis je vois cette personne bon qui est sympa mais sans plus, mais ça peut être un peu par défaut d'avoir encore rencontré des gens qui sont vraiment de ta team quoi. Et et là, j'ai eu vachement de bol parce que j'ai rencontré tout de suite des femmes géniales et dont je me sens proche et que je kiffe. Et enfin voilà, j'ai eu énormément de chance. Euh, donc en septembre, mon fils a fait sa rentrée dans l'école dans laquelle je voulais qu'il soit. Et moi, j'ai fait ma rentrée de mon entreprise. Donc en fait, j'ai recommencé à travailler en septembre. J'avoue que ça m'a fait pas mal flipper de recommencer à bosser parce que je me suis dit mais comment ça va se passer pour moi? Est-ce que tout de suite je vais me remettre dans le burn-out? C'est un truc qui me faisait hyper peur. J'avais très peur de me cramer direct et de ne pas être capable euh, de m'arrêter de travailler, enfin, de repartir dans un tourbillon comme ça. Oui, il fallait absolument que je bosse, je bosse, je bosse, je bosse. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à rebosser petit à petit. C'est-à-dire, je me suis pas envoyé des semaines de dingo direct, et d'ailleurs, toujours pas. Euh, mais je me suis remise à bosser vraiment petit à petit et j'ai essayé de faire des choses qui avaient plus de sens pour moi. C'est pas que ce que je faisais avant n'en avait pas, mais en fait, je crois que je m'étais quand même un peu perdue et égarée dans le fait de dire ah oui là quand tu es entrepreneur, enfin moi en tout cas j'ai voulu apprendre des choses sur l'entrepreneuriat, sur comment faire tourner une entreprise et tout ça. Et du coup, je suis allée me former et puis je suis allée écouter des podcasts et voilà, j'ai pris un peu plein de trucs à droite à gauche et la façon dont je communiquais, la façon dont je faisais, bah, en fait, ça a fini par plus me ressembler et je trouve que j'avais perdu de mon authenticité, que j'avais perdu du lien avec mon audience et mes clientes. Et en fait, bah ça, c'est un truc qui est hyper important pour moi, de pouvoir être authentique et d'être en lien. Et donc, du coup, voilà, je trouvais pas le même sens. Donc, je me suis appliquée
à faire des choses qui ont du sens pour moi et que je trouve justes. Et donc voilà. Donc en fait, j'ai commencé petit à petit, septembre, octobre, novembre, à faire redémarrer mon entreprise. En parallèle, dans l'appartement dans lequel j'étais, il y avait qui était un appartement qui était pas mal, mais dès que j'y emménageais, je savais que ce serait un appartement dans lequel je resterais pas, que ce serait une transition. C'était un lieu de transition. Mais bon, je commençais à m'installer dedans et puis je venais déjà de me fader un déménagement sur un burn-out. J'étais en mode, ouais, je vais peut-être quand même me poser quelques temps. Mais en fait, dans cet appart, il y avait énormes problèmes de chauffage. Euh, ce qui faisait que dès fin septembre, j'ai commencé à me dire, oula, ça va être compliqué là, les problèmes de chauffage. Et en fait, mon bailleur, l'agent immobilier, me disait, non, mais on va régler ça avant l'hiver, pas de problème, machin. Et fin novembre, le plombier qui gérait l'immeuble me dit, ah mais non, mais en fait, pour vous, pour votre appartement, ce sera pas réglé avant, oulala, au moins le printemps. Ok, sauf qu'on était fin novembre et il faisait plutôt bon dehors. Mais en fait, l'appartement était inchauffable et dans les chambres, il y avait entre 15 et 16. Donc là, ça a été je me suis dit, il faut que je déménage en urgence parce que je ne peux pas vivre là-dedans, je peux pas laisser mon fils vivre là-dedans. Et en fait, à partir du moment où ce mec il m'a dit ça, le plombier là, où il m'a dit en fait ça va pas être réglé. Déjà je pouvais plus dormir tellement ça me prenait la tête et toute mon énergie, elle a été utilisée pour trouver un nouveau logement. Donc de nouveau, j'ai arrêté de travailler, mais en fait parce que je n'avais pas d'énergie à mettre là-dedans et j'étais trop saoulée en fait de devoir de nouveau mettre mon entreprise sur pause. Mais en fait, bah voilà, c'était 2025 l'année de l'immobilier, donc du coup, c'était vraiment méga important que je trouve un appart parce que je me suis dit mais comment je vais faire cet hiver? Comment je vais faire là-dedans quand il va faire 0? On va être malade tout le temps. Mon fils, il enchaînait les rhumes, mais parce qu'en fait, on se pelait, quoi. Et du coup, c'était pas du tout sain comme lieu de vie. Et là, je me suis dit: «Non, mais c'est pas possible». Donc le problème, c'est que j'avais un préavis de 3 mois, pour quitter, cet appartement. Mais moi, je me suis dit: «Non, mais en fait, le préavis de 3 mois, il est pas possible parce qu'il va me mettre dedans». Donc j'ai fait une négo de l'enfer pour, en fait, annuler mon préavis, en disant que, cet appartement n'était pas, propre à être loué, n'était pas un appartement considéré comme décent vu qu'il y avait ce problème de chauffage. Et du coup, j'ai réussi à négocier avec mon bailleur de réduire le temps du préavis, pardon. Oh là là, ça y est, c'est beaucoup trop long cette explication. De réduire le temps à 1 semaine. J'essaie d'aller au but. Et du coup, et une fois que j'ai réussi à faire ça, tout est allé, mais genre méga vite. J'étais un peu stressée, je voulais pas trop regarder les apparts parce que je sais qu'ici, comme je te disais, c'est plutôt flux tendu, quoi. Il y a très peu de biens qui sont proposés. Moi, je voulais un 3 pièces parce que je voulais avoir une chambre à moi et que mon fils ait sa chambre aussi. Voilà, et je me disais, mais en fait, si jamais je trouve qu'un 2 pièces et que je dois de nouveau dormir dans le canapé, en fait, ce sera pas l'idéal, mais c'est pas grave, je vais le faire. Début décembre, vers le 8 décembre, je ne sais plus, l'agent immobilier m'envoie un mail me disant OK, c'est bon, c'est accepté, le préavis est réduit à 1 semaine. Ça, c'était le vendredi. Le dimanche, je vois un appart où je me dis oh, mais cet appart, il est trop bien. Genre, à la même distance de l'école de mon fils. L'appart, je me dis, mais il a l'air tellement bien. Il y avait écrit qu'il était lumineux, que c'était un 3 pièces et que le chauffage avait été refait à neuf dans l'année. Voilà, et genre l'appart est trop cool. Le lundi, j'appelle. Le lundi après-midi, je visite avec mon fils. Et le mardi, on m'annonce que c'est moi qui l'ai. C'était complètement fou. En fait, le les propriétaires ont décidé de me faire confiance alors que j'avais un dossier complètement what the fuck, où en fait, je suis auto-entrepreneuse. Jamais de ma vie, j'ai été comédienne pendant des années, jamais de ma vie j'ai réussi à avoir un appart avec mon vrai dossier.
Voilà, je pose ça là. Là, en fait, j'ai eu un appart avec mon vrai dossier, alors que c'était le dossier le plus improbable que j'ai eu de toute ma vie. Je suis mère solo, je suis auto-entrepreneuse et en 2024, eh ben, j'ai fait un chiffre d'affaires, mais au ras des pâquerettes parce que j'ai quasiment pas pu, en 2025, pardon, parce que j'ai quasiment pas pu travailler avec mon burn-out. Et là, cette personne, j'ai mes parents qui se portent caution et ça a joué en ma faveur. Mais en fait, il y avait d'autres gens qui avaient un meilleur dossier que moi. Mais en fait, bah, la propriétaire, elle a décidé de me faire confiance et de me laisser la chance à moi. Et oh là là, c'était trop. Ça me rend émotionnelle d'y repenser parce que en fait, c'était. Ben déjà, c'était un énorme soulagement. Et puis en même temps, mais j'étais tellement touchée. C'était tellement. En fait, sur le papier, mais n'importe qui aurait dit, mais jamais on va te louer, meuf. Tu rêves, Caro, jamais on te louera à toi comme ça. Et en fait, ben, comme quoi tout est possible, quoi. Parce que je suis tombée sur ces gens, et puis voilà, et puis après, ben, j'ai signé mon bail, tout ça. J'ai fait un déménagement, mais en 2-2. C'est-à-dire que j'ai signé mon bail le 18 décembre. Bon, il y a eu Noël et tout ça, mais j'ai aménagé en fait dans cet appart le 29 décembre. Et heureusement que j'ai aménagé parce que à ce moment-là, parce que la dernière nuit que j'ai passée dans l'autre appart entre le 28 et le 29 décembre, dans les chambres, il faisait 12 degrés. Donc voilà, autant te dire que j'ai même une de mes voisines de cet appart-là, mais tellement gentille, qui a tellement eu pitié de moi avec mes problèmes de chauffage, elle m'a offert une couverture chauffante, qui est une invention magnifique. Mais voilà. Euh, du coup, bah ça fait 2-3 semaines que je vis dans ce nouvel espace avec mes super chauffages refaits à neuf. C'est en duplex, donc en fait, mon fils, c'est plus grand que ce que j'ai jamais eu. Euh, c'est moins cher que ce que j'ai jamais eu. Mon fils, il a un espace à lui où il a carrément sa chambre et une mezzanine. Enfin, en fait, il a tout. C'est comme ça en duplex, il a tout l'étage à lui. Donc, c'est considéré comme un 3 pièces. Il y a une grande cuisine, salle de vie. Il y a une chambre pour moi. J'ai pas eu de chambre pendant plus de 5 ans. Et là, ça y est, genre, j'ai ma chambre. J'ai un vrai lit dans une vraie chambre. Et si je veux, je peux fermer ma porte. Ce que je fais pas, mais si je veux, je peux le faire. J'ai aussi, c'était vraiment la surprise improbable de cet appart, c'est que en fait, quand je suis rentrée, ben, c'est considéré comme un 3 pièces, mais en fait, c'est un 4 pièces. Il y a une pièce en plus dans laquelle je suis. Cette pièce, je l'appelle le petit salon, qui n'est pas du tout petit. Et en fait, c'est la pièce bonus, la pièce surprise, quoi. En fait, ici, j'ai installé mon salon et j'ai assez d'espace, je vais pouvoir m'installer un bureau. Non, mais genre, mais le rêve, quoi. Je suis trop heureuse. Et non, c'est pas possible d'être heureuse. Je suis très, très heureuse. Mais en fait, bref, comme il n'y a pas de porte euh, entre les pièces, il y a comme un petit sas pour passer, mais il n'y a pas de porte, donc ce n'est pas considéré comme une pièce. Donc en fait, j'ai un 4 pièces, mais que je loue pour un 3 pièces. Bref, je suis tellement heureuse ici. Là, j'ai la vue sur en face de moi, euh, ben voilà, personne ne voit chez moi puisque j'ai des jardins derrière, des jardins devant. Là, j'ai une vue sur un très beau jardin avec des arbres et d'ailleurs, il y a une pie dans un arbre là en face. C'est trop cool et je suis très bien ici. Mon fils, il est très bien ici et du coup, bah, maintenant que ça s'est fait, je me suis remise à travailler. Voilà pour. Là, c'était long là. Hein. Rien que pour te raconter tout ça, je sais même pas si t'en es rendu jusqu'ici ou si t'as lâché bien avant. Euh, mais voilà. Donc en fait, là, j'ai vraiment l'impression d'ouvrir une nouvelle page de ma vie, une nouvelle page où dans un lieu où je me sens très bien, dans un lieu où mon fils se sent très bien. Je je vais mieux, mon burn-out est derrière moi. Je pense que ça me laisse malgré tout une forme de fragilité, mais c'est pas un problème. Parce que cette fragilité, ce sera comme un signal d'alarme euh, pour, voilà quoi, pour si jamais je me remets à vouloir faire rentrer des ronds dans des carrés et à vouloir bosser tout le temps.
Et donc voilà, donc maintenant comment je fonctionne? Et ben, je bosse, la journée quand mon fils est à l'école et une fois que j'ai récupéré mon fils, je ne bosse plus et le week-end, je ne bosse pas ou alors, exceptionnellement, mais voilà, j'essaye de me mettre beaucoup moins la pression. Là, cette année, j'ai décidé de réouvrir les tirages. Donc je fais de nouveau des tirages de tarot et je suis trop, trop contente, d'avoir, bah, voilà, de me remettre à ça parce que, pendant, je faisais plus, que des formations, et en fait, j'ai plus envie de travailler de la même façon et j'ai plus envie non plus de transmettre de la même façon. Je vais essayer de pas aller dans tous les sens là, mais en fait, donc j'ai repris, les tirages. Pour l'instant, je fais pas de tirage en visio, je fais uniquement des tirages en audio. Je sais pas si ça va rester comme ça ou pas, mais pour l'instant, ça me convient. Donc si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi pour un tirage, si tu as une problématique, un truc qui te prend la tête, je ne sais pas, bah, je te mets le lien pour aller prendre rendez-vous dans la description. Et je vais continuer à créer des formations parce que j'adore ça. J'adore créer des formations autour du tarot sur voilà des thématiques qui me tiennent à cœur et pour t'aider à te mettre en priorité dans ta vie, à prendre soin de toi, à te sentir bien dans tes baskets, à réaliser tes objectifs et tout ça. Je vais continuer à créer, à sortir des formations en ligne où tu vas pouvoir faire ça avec tes cartes, quoi. Et j'ai décidé, dans ma façon de créer des formations, que je ne voulais plus faire des formations qui soient trop longues, qui prennent trop de temps. Parce qu'en fait, moi déjà, j'aime pas suivre les formations qui sont trop longues. J'ai du mal à aller au bout. Je suis frustrée quand je vais pas au bout. Ça me fait culpabiliser. Ça me donne pas une très bonne image de moi de pas aller au bout. Et donc, je préfère les formations qui sont très concrètes et très applicables tout de suite. Alors, en fait, la façon dont j'ai créé mes formations jusqu'ici, c'était toujours très concret et très applicable, mais j'ai l'impression que c'était un peu trop dense. Heu, donc du coup, je change ça et comme je vais changer ça, j'ai décidé là de, dire au revoir à une de mes formations, qui a été une formation hyper importante pour moi et que j'ai adoré créer et tout ça et qui a été aussi importante pour mon entreprise. Cette, formation, elle s'appelle Liberté financière. Elle te permet en fait de reprendre la main sur ta thune, d'apaiser ton rapport à l'argent, de créer un système financier qui te ressemble et puis, de réaliser tes rêves grâce à ta thune. Cette formation, elle a aidé beaucoup, beaucoup de femmes à, comme je te disais, apaiser leur rapport à l'argent et pouvoir reprendre le contrôle de leurs finances. Et cette formation, elle est vraiment super, mais aujourd'hui, comme je te disais, je trouve qu'elle est très dense. Et du coup, j'ai envie de proposer d'autres choses. Donc cette formation, elle va disparaître de mon catalogue dans une semaine, dimanche, attends, on est le combien là? On est le dimanche 25, voilà. Là, on est le dimanche 18 janvier quand je filme, donc je vais essayer de monter la vidéo aujourd'hui et de la poster aujourd'hui. Donc en fait, la formation, elle va disparaître de mon catalogue le dimanche 25 janvier, et comme elle va disparaître de mon catalogue, j'ai carrément baissé le prix si jamais tu as envie d'en profiter pour l'acheter avant qu'elle disparaisse. Et en fait, après, toi, une fois que tu l'as acheté dans ton espace perso, elle est disponible à vie et tu n'as pas genre une semaine pour la faire. Tu as ton temps pour la faire. Donc voilà, si jamais cette formation t'intéresse, pareil, je te mets le lien dans la description. Elle a aidé plein de femmes. Peut-être qu'elle va t'aider toi aussi à reprendre la main sur tes finances. Et si tu as envie de te la procurer, elle est en promo pendant une semaine jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne YouTube? C'est une très bonne question. YouTube, c'est vraiment un média que j'adore, que je consomme beaucoup. J'adore regarder des vidéos YouTube, j'adore regarder des vlogs, j'adore regarder des vidéos sur les cartes et tout. Ici, je vais pas faire de guidance générale ou de tirage général parce que ça m'arrive d'en regarder, mais en fait, j'aime bien en regarder, mais moi j'ai pas envie d'en faire. Je trouve qu'il y a déjà plein de gens qui en font et plein de gens qui le font hyper bien et j'ai pas envie de faire ça, mais on va quand même parler de tarot. On va parler de, comment te sentir bien dans tes baskets, comment
prendre soin de toi, on va parler de développement personnel, on va parler de self-care. Là, je viens de finir une formation de coaching que j'ai faite pendant les 2 dernières années et donc mais j'ai plein d'outils absolument géniaux dont je vais pouvoir te faire profiter aussi pour pour améliorer ta vie quoi et puis pour aller vers ce que tu as envie, pour créer la vie que tu as envie de créer pour toi. Voilà, donc on va faire tout ça. Il y aura très probablement des vlogs, il y aura je vais partager des choses sur les coulisses de mon entreprise. Donc, et ben voilà. Et puis, si toi, tu as des envies particulières, eh ben, dis-les-moi en commentaire. Bon, allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que c'est déjà une longue vidéo de blabla et où j'ai bien raconté ma life. Donc, bah écoute, si jamais t'es pas abonné et que tu as envie de t'abonner et de suivre mon contenu, eh ben abonne-toi, mets-moi un like si tu as aimé cette vidéo et puis je sais pas si toi t'aimes pas trop commenter, ben dis-moi quand même que tu es arrivé jusque là en me mettant un emoji étoile dans les commentaires. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!